de celui-ci. Qu'est-ce que l'espace et le temps? Philosophie du temps et de l'espace. Le temps et l'espace sont des concepts fondamentaux pour comprendre l'univers. Les questions abordées incluent: le temps est-il linéaire ou cyclique? Existe-t-il une réalité du temps ou est-il une construction humaine? Le temps est-il absolu, comme le proposait Newton, ou relatif, comme démontré par Einstein? L'espace est-il infini ou fini? Peut-il y avoir un rien en dehors de l'espace? L'espace et le temps existent-ils en dehors de l'esprit ou sont-ils simplement des façons de percevoir la réalité? CAC. Quelle est la cause première de tout ce qui existe? Causalité et cosmologie. La métaphysique s'intéresse aussi à l'origine de l'univers et à la relation de cause à effet. Elle soulève des questions comme: quelles sont les causes premières ou fondamentales de l'existence de l'univers? Y a-t-il une cause non causée, c'est-à-dire un dieu ou une autre force cosmique à l'origine de tout? Tout événement a-t-il une cause ou existe-t-il des événements spontanés ou sans cause? Le concept de cause est-il universel ou limité à une certaine compréhension humaine du monde? 5. Qu'est-ce que l'âme ou l'esprit? Philosophie de l'esprit et de l'âme. Une autre question métaphysique majeure porte sur la nature de l'esprit ou de l'âme. Les questions sont: l'esprit est-il distinct du corps, dualiste, ou est-il une manifestation de processus physiques, matérialiste? Qu'est-ce que la conscience? Est-elle une propriété émergente du cerveau ou une entité indépendante? L'âme est-elle immortelle? Si oui, qu'advient-il de l'âme après la mort? L'esprit humain est-il fondamentalement libre, libre arbitre, ou déterminé par des lois causales, déterminisme? La liberté existe-t-elle? Libre arbitre et déterminisme. Cette question examine si les êtres humains ont la capacité d'agir librement ou si leurs actions sont déterminées par des facteurs extérieurs. Elle aborde des questions comme: les humains peuvent-ils vraiment faire des choix indépendants? Ou leurs actions sont-elles prédéterminées par la génétique, l'environnement ou les lois de la nature? Si tout est déterminé, y a-t-il encore une responsabilité morale pour les actions? Le libre arbitre est-il une illusion ou est-il nécessaire pour une vie éthique et morale? 7. Dieu existe-t-il? Théologie naturelle. Les métaphysiciens abordent la question de l'existence de Dieu, souvent à travers la théologie naturelle. Cela implique des questions comme: Dieu existe-t-il? Et si oui, quelle est sa nature? Est-il un être personnel ou une force cosmique impersonnelle? Comment peut-on prouver ou réfuter l'existence de Dieu? Les arguments cosmologiques, ontologiques et téléologiques sont souvent étudiés ici. Si Dieu existe, comment expliquer la présence du mal et de la souffrance dans le monde? Problème du mal. Peut-on connaître Dieu à travers la raison humaine seule, ou faut-il la foi ou la révélation pour le comprendre? 8. Quelles sont les limites de la connaissance humaine? Épistémologie métaphysique. Enfin, la métaphysique se préoccupe des limites de ce que nous pouvons connaître ou comprendre. Les questions incluent: existe-t-il des vérités que nous ne pourrons jamais comprendre parce qu'elles dépassent les capacités humaines? La réalité ultime peut-elle être perçue directement ou est-elle toujours médiée par nos perceptions et nos concepts? Quels sont les fondements de la connaissance? Comment savons-nous ce que nous savons, surtout sur des concepts abstraits? Conclusion. La métaphysique est donc une réflexion philosophique sur les aspects les plus fondamentaux de la réalité et de l'existence. Les réponses à ces questions influencent profondément notre compréhension du monde, de nous-mêmes et de notre place dans l'univers.